Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle astro-énergie. C'est un terme anglais qui a été francisé, changemaker, la personne qui au casino vous distribue les cartes. On pourrait aussi l'appeler le poisson libre. Dans l'ancien viking, cet archétype s'appelait l'abondance et donc il va de 0 degré 07 minutes à 5 degrés 45 en poisson. Et donc là on est typiquement sur un archétype de poisson qui va nous parler de victimisation, de drame et de liberté. Au plus bas niveau de conscience, ça va être des personnes qui vont avoir tendance à être victimes de drame. Ils vont beaucoup avoir besoin de validation externe parce qu'à ce moment, quand ils sont dans leur ombre, soit ils vont beaucoup se plaindre ou soit ils vont beaucoup blâmer les autres pour se victimiser. Et l'affirmation qui se joue en eux à ce moment-là, c'est en fait j'ai besoin de drame intense pour me sentir exister. C'est qu'elles sont simplement en mode de survie. Quand elles arrivent à embrasser cette victimisation et à changer leur regard sur la situation, elles vont pouvoir à ce moment-là libérer leur potentialité de liberté. En fait, elles vont se rendre compte que c'est elles qui distribuent les cartes, que c'est elles qui ont le pouvoir sur les situations, que c'est elles en fait qui co-créent les situations où elles se victimisent, et donc du coup, comme elles les co-créent, elles ont aussi un pouvoir dessus. Donc l'affirmation qui va se jouer à ce moment-là, en eux, ça sera telle une libellule, je m'élève au-dessus des émotions. Donc elles vont cesser d'être aussi victimes de leurs émotions. Le CD de cette clé, comme ça arrive parfois, le CD est la même chose que le cadeau, mais à un niveau plus élevé. Donc en l'occurrence, là, le CD, c'est également la liberté, avec j'expérimente l'orgasme collectif. Donc l'orgasme collectif de la liberté. Donc là, on est vraiment sur un très haut niveau de conscience. Et c'est pour ça aussi que je l'appelle le poisson libre. Voilà, c'est le poisson qui a réussi à sortir de je me plie en quatre pour les autres, mais en même temps, je me victimise. Il va quand même garder le motivateur interne de se dire je fais tout cela par amour et par liberté, mais sans avoir ce côté de se faire plaindre, de blâmer les autres ou de se plaindre. Avec la 49, ils font partie de l'anneau de codon du tourbillon, et la 49 c'est la révolutionnaire qui était en Verseau, qu'on a vu, elle qui devait sortir de son inconfort, qui était aussi victime de ses besoins. Donc là où on voit vraiment où on sort de nos schémas limitants en fait par le tourbillon, la révolution, la libération. Dans le Human Design, il est en correspondance avec la porte harmonique de la libératrice. Ces deux portes sont reliées par le canal de la romance, où avec le canal de la romance, on va passer d'un état de vide en ombre au cadeau de la romance en don, jusqu'à l'amour véritable en CD. Donc on retrouve cet amour véritable, cet amour inconditionnel du poisson. Et qu'on a aussi du coup en Cancer avec la libératrice. Et au niveau du zodiaque, son partenaire en Vierge, et c'est la Playmate, ou comme j'avais traduit, la Vierge folle. Donc elle qui nous invite à vraiment aller explorer au niveau tantrique l'unification des âmes à travers l'union des corps. Donc on voit aussi qu'il y a cette correspondance avec justement les ambiances de victimisation, de drame et de libération. Donc ces deux énergies sont complémentaires. Si on regarde le parcours de Rihanna, on retrouve parfaitement cette dynamique. Rihanna étant née donc dans ces degrés-là du poisson. Son enfance compliquée, donc le premier défi. Elle a grandi à la Barbade, dans une famille marquée par des tensions et des difficultés, avec un père addictif et violent. Donc lui, son père souffrait d'une addiction à la drogue et à l'alcool, souvent violent envers la mère de Rihanna, Monica, où Rihanna assistait régulièrement à des scènes de conflit et de maltraitance. D'ailleurs, dans une interview, elle avait raconté qu'elle devait souvent intervenir et s'interposer en fait entre son père et sa mère pour la protéger. Il y avait également une santé fragile, une enfance sous pression. Elle souffrait de violents maux de tête au point que les médecins craignaient une tumeur cérébrale. C'était vraiment son stress familial qui affectait sa santé. Donc elle a grandi vite en apprenant à se protéger émotionnellement. Et bien sûr, la musique comme échappatoire. Donc son amour, sa passion pour le chant et la musique qui lui permettent à ce moment-là de tenir. À l'adolescence, elle forme un groupe avec des amis et à 15 ans, elle est repérée par un producteur américain qui l'amène à New York pour auditionner devant Jay-Z. Et là, c'est le début de son ascension. Donc, avec
la Jackie 55, victimisation versus pouvoir personnel. Bien sûr, Rihanna aurait pu se voir comme une victime de son passé, mais elle a choisi d'utiliser cette force, ce bagage, ce fardeau pour grandir et prendre son destin en main. On peut le voir aussi à travers sa relation toxique avec Chris Brown. En 2007, Rihanna et Chris Brown deviennent le couple star du R&B, mais en 2009, le scandale éclate juste avant les Grammy Awards où une dispute éclate dans leur voiture et Chris qui la frappe violemment et où on voit son visage tuméfié qui choque le monde entier. Malgré les violences, elle revient vers lui quelques années plus tard en expliquant qu'elle voulait le sauver. Et cette dynamique est typique en fait de l'ombre de la victimisation de la 55, c'est-à-dire rester dans un schéma où l'on croit ne pas pouvoir s'en sortir. En 2013, elle coupe définitivement les ponts, elle commence une nouvelle phase de vie, plus indépendante, plus affirmée. Elle ne cherche plus à plaire, mais à exister pour elle-même. Donc la libération passe par la rupture des anciens schémas. Son histoire avec Chris Brown montre son passage à travers l'ombre de la victimisation, puis sa reconnexion avec son pouvoir personnel, donc la libération. Après sa séparation avec Chris Brown, elle refuse d'être contrôlée par l'industrie musicale et elle change complètement sa trajectoire. Déjà, elle prend le contrôle de sa musique. Donc fini l'image de la pop star sage, elle change son style musical, elle s'éloigne du mainstream, elle crée des albums plus personnels, par exemple avec Anti en 2016. Elle impose ses rythmes, alors que l'industrie attend un album chaque année, elle choisit de faire une pause musicale et de ne plus sortir d'album à la chaîne. Donc voilà, c'est elle maintenant qui dicte les règles, elle n'obéit plus au code de l'industrie musicale, mais elle se concentre sur ses propres projets. Et elle devient une businesswoman respectée avec Fenty Beauty en 2017. La gamme révolutionnaire qu'elle lance, les 40 fonds de teint, qui inclut toutes les carnations, surtout celles souvent négligées, des peaux un peu plus foncées. Et là, c'est un énorme succès, un coup de pied dans la fourmilière des cosmétiques. Et le lien avec la Jackie 55, c'est qu'on voit que la liberté passe par l'indépendance. Donc Rihanna, à ce moment-là, n'est plus juste une chanteuse, elle devient une force entrepreneuriale et une icône de la réussite féminine. On peut dire qu'elle a brisé également les standards de beauté. Fenty Beauty, peu de marques proposaient autant de teintes adaptées aux peaux plus foncées. Et en fait, c'est elle qui a forcé l'industrie à s'adapter, à devenir plus inclusive. On le voit également à travers son corps qui n'est plus conforme aux dictates de la mode parce qu'après avoir pris du poids, en fait, on la voit assumer son corps sans chercher à rentrer dans des standards ultra minces. Et elle dit clairement d'ailleurs, mais je veux juste être bien dans mon corps, qu'il soit mince ou plus rond. Elle a également redéfini la maternité glamour, puisqu'enceinte, elle a posé en lingerie en crop top, affirmant que la grossesse n'est pas synonyme de devoir se cacher. Elle monte aussi sur scène au Super Bowl avec son baby bump apparent. Et ça, en fait, c'est une révolution à ce moment-là. Donc là, on le voit avec la Jackie 55, la liberté comme modèle collectif. En brisant les standards de beauté, elle inspire une génération à s'accepter et à assumer pleinement son identité. Donc conclusion, Rihanna de la victimisation à la libération à travers la clé 55 qui est en fait une clé de transmutation. Et Rihanna qui en est un très bon exemple puisqu'elle a transcendé son passé douloureux, elle a pris le contrôle de son destin, on le voit dans sa carrière, et elle a inspiré une transformation collective. Donc elle nous rappelle que la liberté est un choix et qu'au-delà des blessures, il y a toujours un chemin vers l'émancipation. Même si vous n'êtes pas poisson solaire, regardez dans votre thème astral. Si vous avez une planète ou un départ de maison en poisson entre 0 degré 0,7 minutes et 5 degrés 45 minutes, et bien à ce moment-là, vous serez porteur de cette énergie-là. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles astro-énergies et prenez soin de vous. Ciao, ciao!